Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Dites-moi Mohamed, comment vous prononcez ce mot? Suspense. Suspense, comme les Québécois donc. Et pourtant, on pourrait être tenté de dire suspense, non? C'est vrai. Comme on l'entend encore parfois chez les anciens en France. Il y en a plus rarement qui disent suspense, comme en anglais. Suspense. Ça fait au moins 3 prononciations différentes. Et c'est normal puisque suspense est un mot qui a voyagé, Mohamed. Aujourd'hui, dans le monde francophone, les 3 prononciations qu'on vient d'évoquer cohabitent et semblent tout à fait tolérées. Alors pourquoi je vous parle de ce mot, suspense, ce soir? Eh bien parce que c'est un mot qui, je trouve, résume parfaitement la situation rocambolesque dans laquelle la France est plongée depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. À 3 jours du premier tour des élections législatives anticipées, jamais la France n'a été dans un tel suspense politique. Suspense parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir des urnes dimanche, qui des droites, des gauches ou du centre va marquer le plus, quels seront les 2 blocs face à face pour le 2e tour le 7 juillet. Le suspense reste entier, même si pour certains, l'affaire est déjà pliée, on verra bien. Suspense est donc un mot qui a un peu bougé, un peu bourlingué. Au commencement, il y a suspens, sans le E final, qui est un mot français qui vient du latin suspendus, et qui signifie qui est suspendu, qui plane, qui flotte. Eh bien, croyez-le ou non, Mohamed, mais un suspens, à l'époque, c'était un ecclésiastique temporairement privé de ses fonctions sacerdotales. On parle d'un prêtre suspens et la sanction qui s'applique contre lui s'appelle la suspense. On emploie aussi suspens pour qualifier une personne indécise. Je ne sais pas pour qui je vais voter dimanche. Pour le moment, ma décision reste en suspens. Les Anglais aiment bien ce mot, notre suspens. Au XVe siècle, ils nous le piquent. Et puis, pour faire plus sexy, j'imagine, ils ajoutent un E à la fin. Suspens devient donc suspense, suspense. Ils n'arrivaient pas à prononcer le « en ». Suspense. Et il décrit un état d'incertitude, un temps d'attente angoissé. C'est un peu la définition de suspense. Et c'est ce que va retenir la langue française quand elle va se le réapproprier 5 siècles plus tard. Notre langue reprend suspense à l'anglais. Elle conserve la graphie telle qu'elle. Elle garde le sens, mais pas la phonétique. Suspense devient suspense en français. Le suspense, c'est le moment d'un film, d'un livre, où l'action tient le spectateur dans un état d'impatience anxieuse de ce qui va se produire. On parle d'un suspense policier, par exemple, ou d'un suspense psychologique. Suspense, pour moi, c'est vraiment le mot qui définit le mieux le climat qui règne en France aujourd'hui. Je vous mens pas, on se croirait dans un film d'Hitchcock. À ce point. Le suspense est insoutenable. Et c'est pas fini. Après le premier tour des législatives, là, dimanche, il y aura un second tour le 7 juillet. Ouais. C'est ce jour-là que le suspense de la dissolution prendra fin. Les Français pourront enfin partir en vacances. Merci Linda pour cette chronique. Suspense n'est pas un anglicisme, hein, si on s'en tient au XVe siècle. C'est pas un anglicisme puisqu'il vient du français. Voilà, il a été piqué. Merci Linda.